Bonjour, enfin rebonjour, bienvenue donc dans le temps des polygones. Nous allons visiter donc l'exposition Mécha. Avant de rentrer donc dans la première exposition Aleph, je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Alors, Mécha, c'est l'exposition que j'ai décidé d'organiser dans cette fameuse Villa Arson virtuelle. Mon idée, c'était de questionner un peu les limites de ce que l'on peut appeler jeu vidéo, tout en me questionnant sur qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo. Donc je l'ai dit, pour moi, le jeu vidéo, c'est l'écriture de l'espace. Et qu'est-ce qui est aussi l'écriture de l'espace? C'est, par exemple, le commissariat d'exposition, ou l'architecture. Mais, par exemple, je vois pas tant de parallèles avec le cinéma. Souvent, on compare le jeu vidéo avec le cinéma. En fait, on compare des industries du divertissement, on compare pas vraiment les médiums et ce qu'ils racontent et la manière dont ils le racontent. Euh, Soit dit en passant, voilà, moi j'ai voulu mettre l'accent sur la question du coup du commissariat d'exposition, avec du coup un parti pris assez radical hein, d'organiser une exposition euh, plus ou moins interactive, plus ou moins euh, enfin pas linéaire du coup, mais intelligible, enfin bref. Et pour moi, l'intérêt, ça va être que le joueur, il se déplace un peu comme il veut. Est-ce qu'il veut tout voir? Est-ce qu'il veut juste se balader librement? Est-ce qu'il veut s'arrêter devant les pièces ou pas? Et qu'est-ce qui va l'interpeller? Est-ce que ça va être des installations particulières? Est-ce que ça va être des images particulières? Est-ce que ça va être des expériences sonores particulières? Voilà, il y a quand même une petite variété de choses à voir ou à entendre ou à faire dans ce jeu, même si on n'a pas vraiment de- d'action à effectuer, si ce n'est à une exception. Euh, voilà, c'est un parti pris qui est radical et que j'assume totalement. Donc c'est un jeu qui a été exposé au Festival Access en 2022 et donc moi je suis resté, parce que je suis de Pau, donc j'avais l'occasion en fait de rester accompagner cette pièce et je voulais aussi voir les retours. Pour comparer d'ailleurs moi avec des retours que j'ai pu avoir, par exemple dans le monde de l'art contemporain. Puisque moi pour le moment je m'inscris plus dans le milieu de l'art contemporain que dans celui du jeu vidéo ou du divertissement ou que sais-je. Euh, mais du coup ça m'intéressait, d'autant que j'étais exposé dans une médiathèque, dans un endroit multimédia, où il y avait également une Nintendo Switch, une PlayStation 4, et les gamins ils venaient jouer beaucoup à FIFA, parfois à Gang Beast, pas beaucoup malheureusement à des jeux indépendants, même s'il y en avait. Mais moi j'étais présent pendant un mois dans ce contexte-là. Et heureusement que j'étais là d'ailleurs, parce que ça a aidé aussi à venir les intéresser, à les interpeller. D'ailleurs, quand je dis les enfants qui jouent à la Switch, il y avait également des personnes âgées qui venaient envoyer des mails, pour la faire très courte, à l'espace informatique. Il y avait aussi des postes pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, personnes âgées ou adultes ou peu importe, en tout cas des personnes qui ont besoin d'un ordinateur. Bref, j'étais dans la médiathèque et donc je me suis rendu compte qu'en fait les personnes qui jouent, en fait ils se posent pas tant la question de savoir si c'est un jeu ou pas, quoi. Tu leur mets un truc entre les mains, tu leur dis vas-y, découvre, ils découvrent. Après, c'est vrai que la question peut se poser quand même hein, de une exposition virtuelle, est-ce que c'est un jeu vidéo? Voilà, sur la question d'avoir un objectif ou quoi. En fait, les joueurs, ils sont aussi habitués à des expériences qui sont pas forcément toujours euh, les plus connues. Enfin, comment dire? Quelqu'un qui voit ses enfants. Il y a eu des personnes, par exemple, qui voulaient pas accepter que ce jeu était un jeu vidéo, qui me disaient oui, mais mes enfants jouent à Mario, ça ressemble pas à Mario. Oui, certes, mais quand je joue à Towncaster, par exemple, il n'y a pas de but, il n'y a rien, c'est juste empile des maisons les unes sur les autres. Il y a des jeux comme ça qui sont des sortes de jouets. Il y a aussi ce qu'on appelle les simulateurs de marche. Là, typiquement, on pourrait estimer que c'est un simulateur de marche non linéaire. Et l'histoire que ça raconte, c'est votre histoire en train d'explorer cette expo et vous y projetez l'histoire que vous voulez. Pour moi, la narration n'est pas le scénario. Le scénario est véhicule de la narration, mais il y a plusieurs, on va dire, strates de narration. Bien entendu, il y a la narration, l'histoire qu'on veut vous raconter, si on veut vous raconter une histoire.
et il y a l'histoire que vous-même vous racontez. Pourquoi je vous parle de tout ça dès le début, là, sur la première expo qui s'appelle Aleph? Alors, on va y venir. C'est que la première expo que j'ai voulu organiser, en fait, c'est une expo qui s'appelle Mesha. Mais Mesha, donc, c'est le nom de la stèle que vous voyez là au fond, là. La stèle de Mesha qui est au Louvre, qui est une stèle en paléo-hébreu. Donc, paléo-hébreu, c'est une des formes primitives de la langue hébraïque, une des premières formes dont on a une trace. L'alphabet étant euh, donc l'hébreu étant le premier alphabet, donc en fait mon expo est un abécédaire. Une fois que j'ai dit ça, donc là quand je vous dis qu'on rentre dans l'expo Aleph, en fait dans l'expo Mesha, on rentre dans l'espace que j'ai alloué à la lettre Aleph, c'est-à-dire le A, la première lettre de l'alphabet hébraïque. Il se trouve que chaque lettre de l'alphabet hébraïque a une signification. Aleph veut dire le bœuf, Beth la maison, et je continuerai au fur et à mesure qu'on explorera. Et la lettre Aleph, en fait, c'est la première lettre, et c'est celle qui les contient toutes. Et alors, ce qui était intéressant pour moi, c'était de profiter de... Donc vous avez vu cette magnifique affiche. Voilà, enfin, j'ironise, hein, mais enfin, moi je l'aime bien, enfin, j'aime beaucoup mes affiches, mais euh, bref. Enfin oui, elle est magnifique d'ailleurs, je vois pas pourquoi je viendrais me justifier. Euh, Bon, cette affiche, où on voit voilà, les artistes présents, Azizou, Ange de la Mort, Aleph. Image de taureau. Quand on rentre, on voit la première image ici. Si on lit comme en hébreu voilà, de droite à gauche, c'est cette même image qu'on avait. C'est un bœuf. Pourquoi? Parce que cette image, c'est l'image du Aleph qui a été illustrée par Aziz Wood pour un oracle de Mesha que j'ai écrit. L'oracle de Mesha, c'est un oracle que j'ai écrit sur l'alphabet hébraïque. Sans les lettres finales. Voilà, c'était un parti pris personnel de ne pas utiliser les lettres finales parce que moi, dans mon écriture à moi, j'en voyais pas l'intérêt, j'avais un rapport un peu problématique à ces lettres finales et le fait de ramener aussi peut-être quelque chose de plus essentiel de l'hébreu, en fait, elle n'existait pas en paléo-hébreu, donc pas de lettres finales. Moi, ça me va très bien d'ailleurs. Euh, Ça aurait été 5 dessins de plus autrement ou juste un effet graphique à rajouter, c'est pas, voilà. Donc, euh, donc en fait, on comprend très vite que cette expo va être l'expo de l'oracle. Et pourquoi je le mets dans Aleph? Parce que Aleph, le bœuf, c'est la lettre qui les contient toutes. C'est une introduction, et donc c'est une lettre qui nous dit, voilà, alors quand on la tire par exemple lors d'un tirage, c'est une lettre qui nous dit, voilà, vous avez toutes les clés en main pour euh, lancer quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a comment dire, euh, tous les éléments, enfin bref, tout est déjà, c'est la lettre qui les contient toutes. Là, je perds un peu mes mots. Euh, je... Voilà, donc là, c'est la lettre qui les contient toutes. Donc c'est pour moi, c'est aussi très bien de commencer par le développement de ces dessins-là, de l'oracle, qui sont clairs comparés aux affiches. Et vous verrez, après, on fera le tour des affiches à la fin, pour la lettre Tav, justement, qui conclut. Euh, la traduction qu'il y a sur la stèle de Mesha. Euh, et je me suis perdu. Oui, donc les dessins sont clairs. Donc les dessins, c'est les dessins de Hollywood. Moi, du coup, j'ai retouché pour les affiches, vraiment. Donc il y a vraiment deux versions. Il y a les dessins pour le jeu de cartes, le dessin pour les affiches. Bon, du coup, maintenant, il y a aussi un jeu de cartes plutôt sombre. Voilà, là vous reconnaissez peut-être, si vous étiez dans la vidéo précédente, mon fond d'écran, mais qui là est en version claire aussi. Donc cette image, c'est une aquarelle toujours peinte par Aziz Wood sur demande de ma part. Cette aquarelle, elle a vocation à être sur un tapis de jeu. Un tapis de jeu pour tirer les cartes. Voilà. Moi j'ai un tapis de jeu qui me permet de, quand je fais des performances de tirage de cartes, j'aime bien faire une performance, une augure pour l'exposition, et ben j'utilise ce tapis là. Voilà, c'est un espace. C'est un espace pour le jeu, justement. Donc là, on voit déjà qu'il y a toute une dimension un peu
un peu, comment dire, vache-qui-riesque, une mise en abîme de, de l'exposition, dans l'exposition, d'autant que c'est une exposition sous forme de jeu qui elle-même est exposée, en tout cas qui a été exposée à Access et qui j'espère sera exposée ailleurs. Euh, voilà, il y aurait plein de choses à dire, je vais essayer d'y aller petit à petit, au fur et à mesure. Euh, et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et ça va se passer juste en face.